la supprimer. Dorcas Ndinke, je vais te relater un peu ton histoire. Et je pense que je vais prendre ta photo de profil, je vais réécrire l'histoire et je vais mettre sur ma page. Je ne vais pas encore te clasher pour le moment. Je vais te surprendre quand tu t'attends le moins. Tu t'es permis d'exciter la haine sur mon nom, de manipuler l'opinion, de mentir sur moi. Moi, je ne viendrai pas jouer avec toi dans le mensonge. Je viendrai rétablir la vérité sur ta vie. Et en ce moment, je n'aimerais pas que demain, je vous prends à témoin, je n'aimerais pas que demain, je sois taxé pour la personne dangereuse, mauvaise, ou alors que tu manipules l'opinion comme le fait mon grand-père Defao. Je n'aimerais pas, Lofombo. Viens écouter ton histoire. Tu avais le circuit à Bafia, n'est-ce pas? Dorcas Ndinke. Tu as vécu à Bafia. Tu avais un circuit à Bafia. Et c'est à Bafia que tu rencontres ton gigolo de mari qu'on appelle Papa Marc. Vrai ou faux? Quand vous venez souvent chercher la folle du mari, je vous ai dit que je suis dans l'armée cinglée. Dans mon armée cinglée, même vos enfants peuvent faire partie de l'armée cinglée. Même le fou du village peut faire partie de l'armée cinglée. Tu es dans ta petite guéguerre avec Nicole Ketia. Je me suis dit, je ne me mêle pas. C'est entre vous là-bas. Bref, vous gérez entre vous. Mais le fait que je suis dans ma vérité, tu viens me saboter, tu viens m'insulter. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Je ne t'ai jamais insulté. Mais tu t'es permise de venir m'insulter, de venir parler de ma vie, de venir parler de moi. Alors je me donne le luxe de parler de toi sans mentir. Et j'espère que tu vas pouvoir digérer. Parce que moi, dans mes classes, je ne manque pas. Tu as vécu à Bafia, tu avais un circuit à Bafia. C'est à Bafia que tu as rencontré Papa Marc, parce que ton mari s'appelle Marc. Tu as rencontré Papa Marc à Bafia. Ensuite, tu es allé en Guinée équatoriale, à Malabo, plus précisément. À Malabo, tu faisais la bordellerie comme tu faisais la bordellerie à Bafia. Parce que c'est dans la bordellerie que tu as rencontré ton mari. Vrai ou faux? Si tu dis que c'est faux, je viens avec les éléments de preuve. Je vous ai dit que j'ai mes téléphones et n'ont même pas encore commencé à parler. Quand vous venez vous frotter à une racaille comme moi, je vous ai dit, je n'ai rien à faire. Quelqu'un qui n'a rien à faire, qui n'a pas d'occupation, qui se lève le matin et contrôle que la mer s'ouvre en deux. Ne venez pas souvent chercher cette qualité de personne. Tu es allé en Guinée équatoriale. Voilà pourquoi tu parles bien l'espagnol. Vrai ou faux? À Malabo, là-bas, tu faisais la bordellerie toujours dans ton métier que tu sais bien faire, le circuit que tu avais à Malabo. Parce que quand on parle du circuit, il ne faudrait pas que vous pensiez que c'est quelque chose de où on payait les factures, on avait des employés autres. Non, le circuit là-bas, c'est des Nganda. Donc quand je parle de Nganda de Bafia, de Nganda de Guinée-Malabo, c'est ce qu'on appelle le circuit en fait. En français moderne, on appelle ça le circuit. Donc, dans son circuit, elle faisait la bordellerie dans le circuit. Et si elle dit que c'est faux, qu'elle me lance au défi. Et je viendrai débattre là-dessus. Avec aisance et suffisance. Moi, je ne suis pas Nicole Ketia. Hein? Je ne suis pas Nicole Ketia. Moi, mon jeu est souvent très violent et très dangereux. Voilà pourquoi parfois, lorsque tu vas un peu trop loin avec moi, et que je reste tranquille sans te répondre, fais très attention. En Guinée-Malabo, tu tombes enceinte. Tu accouches un garçon. Viens raconter à tes internautes de quoi est-ce que ton garçon est mort. Parce que je vais prendre le luxe et le privilège de débattre là-dessus. Lorsque tu as accouché le garçon, tes deux filles que tu as ne sont pas les enfants de Monsieur Marc. Vrai ou faux? Tu as eu ces deux filles avant de connaître Monsieur Papa Marc, parce qu'on l'appelle Papa Marc. Tu as eu tes deux filles avant de rencontrer Papa Marc. Donc ce ne sont pas les enfants de Papa Marc. Dorcas. 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 J'espère que tu as le cardio. Parce que moi j'ai le cardio. Moi j'ai le cœur de supporter les injures. J'ai le cœur de supporter les intrigues. Et lorsque j'ouvre le jeu, j'espère que tu vas pouvoir jouer au même rythme que moi. Parce que moi, mon jeu est souvent très dangereux. Tu as commencé, depuis près de 3 semaines, je t'observais, je ne disais rien. Je reprends. Dorcas Ndinke, ton histoire. À Bafia,
tu avais un circuit, ça veut dire qu'un ganda à Bafia. Tu faisais la bordellerie à Bafia. Tu te prostituais à Bafia. Ensuite, tu as rencontré ton mari qu'on appelle Papa Marc. C'est le nom de ton mari. On l'appelle Papa Marc. C'est là-bas que tu l'as rencontré. C'est un gigolo. Tu as vécu avec lui. Tu es allé en Guinée-Équato. À l'époque, il y avait encore le pétrole en Guinée-Équato. Quand la Guinée-Équato était encore fructueuse, tu es allé en Guinée-Équato. Avant de rencontrer Monsieur Marc, tu avais déjà tes enfants. Ça veut dire que tes 2 enfants qui sont là-bas aux États-Unis, tu les avais déjà avant de rencontrer ce monsieur. En Guinée-Équato, tu tombes enceinte de ce monsieur avec qui tu es. Tu fais un garçon et le garçon décède. Viens donc raconter à tes internautes de quoi est-ce que ton garçon est décédé. Je pense que jusque-là, on est clair. Parce que je vous ai dit le direct après, je vais le supprimer. Donc prenez bien la peine de bien l'enregistrer. Vous le gardez parce que le jeu va vraiment démarrer avec toi et moi. On va vraiment jouer. Et je t'ai dit que dans mon jeu, je t'avais dit la dernière fois ici, que si tu veux vraiment qu'on joue, j'aimerais que tu vas au poste de police. Tu prends la peine d'écrire que demain ou après-demain, quel que soit ce que nous allons émettre dans notre jeu, je n'aimerais pas que mon adversaire vienne crier sur les réseaux sociaux et je vais faire pareil. Que on a mis un billet sur sa tête, que je vais déjà aller le porter plainte parce que c'est vous qui venez jouer avec les beaux ailleurs et quand les beaux ailleurs vous servent le jeu, vous commencez à crier de partout, vous perdez des kilos. Tu tombes enceinte, tu fais un garçon, le garçon décède. Si tu n'expliques pas bien à tes internautes, je prendrai le soin de bien les expliquer comment est-ce que le garçon est décédé. Les navettes que lorsque tu as couché le garçon, tu l'as envoyé chez ta feu maman. Je viendrai bien détailler là-dessus. Est-ce qu'on est d'accord? Ensuite, en Guinée-Équato, rappelez-vous très bien, là j'appelle à témoin toutes les bordels qui ont fait la bordellerie, les Camerounaises, les femmes camerounaises qui sont allées se battre en Guinée-Équato, certaines qui ont fait la bordellerie, etc., etc., qui connaissent très bien la fameuse Dorcas Ndjinke en Guinée-Équato. En Guinée-Équato, tu arrives, le monsieur reste au Cameroun, tu le fais venir au Cameroun, il était chevronnier en Guinée-Équato. Vrai ou faux? C'est de la Guinée-Équato que tu trouves le réseau de voyage pour les États-Unis. Vrai ou faux? Pas mal, Docas. C'est de la Guinée-Équato que tu trouves le réseau pour les États-Unis. Parce qu'à l'époque, en Guinée-Équato, les Camerounaises, les personnes qui allaient en Guinée-Équato, il y avait un réseau pour aller aux États-Unis. Le réseau coûtait 3 millions avec le billet d'avion y compris. Vrai ou faux? Souvenez-vous bien que les femmes qui sont allées en Guinée-Équato, les Camerounaises, tous ces pays de la sous-région de l'Afrique centrale qui allaient en Guinée-Équato, lorsqu'elles allaient en Guinée-Équato, elles se battaient avec de l'argent. Et en Guinée-Équato, elle avait son circuit, elle faisait le piment, elle vendait ses fesses en Guinée-Équato. Elle fait donc venir maintenant son gigolo, parce que le monsieur avec qui elle est, c'était son gigolo depuis Bafia, le village Bafia au Cameroun, où elle avait le circuit à Bafia. J'appelle tous les mamans de Bafia qui ont connu Dorcas Ndjinke à Bafia de venir témoigner si ce que je dis c'est faux. Je t'ai dit que dans l'armée cinglée, tu ne sais pas qui peut me donner tes informations. Tu ne sais pas avec qui je peux collaborer. Tu ne sais pas avec qui je peux travailler. Évitez souvent de venir jouer avec moi parce que moi j'aime les jeux brutals. J'aime les jeux dangereux. Je suis une personne qui aime le danger. Je suis une personne qui ne provoque pas. Mais lorsque tu me provoques, j'atterris. Et sache donc que ça, c'est juste l'introduction pour te dire que je vais atterrir très bientôt. Et je vais te surprendre. Donc je vais d'abord te laisser le temps de bien te mouvoir. Le temps de bien vomir tout ce que tu as vomi. Lorsque tu auras terminé de vomir ce que tu as vomi, je viendrai ouvrir le dossier. En Guinée-Équato donc, beaucoup de prostituées prenaient le réseau du voyage, comme j'étais en train de vous dire. Elle payait 3 millions, y compris avec le billet d'avion, c'est ce qu'elle a payé. Son mari également était dans le même réseau, mais le visa de son mari a knock. Pourquoi? Parce que la sécurité américaine s'est rendue compte que c'était un réseau de voyage. C'est comme ça que son mari, son visa n'est pas sorti. Elle était obligée d'aller aux États-Unis sans son mari. C'était un réseau.
Le mari restant en Guinée-Malabo, n'ayant plus assez de moyens, Dorcas décida que Papa Marc doit rentrer au Cameroun. Elle étant aux États-Unis, finançait Papa Marc jusqu'à payer le terrain, construction et autres. Et rappelez-vous qu'à Malabo, Papa Marc était chevronnier. Quand on parle manœuvre, pas chevronnier, il était manœuvre. Quand on parle des manœuvres, ce n'est pas les chefs chantiers, les maçons et autres, parce qu'il n'a fait aucune spécialité en maçonnerie. Il n'a aucune spécialité en maçonnerie. C'est des personnes que quand il y a des chantiers, on vous appelle, vous portez le sable, vous tournez le truc, vous tournez le ciment, etc., etc. C'était comme ça. C'était comme ça. Il était chevronnier, manœuvre plutôt. Il était manœuvre en Guinée-Malabo. Voilà donc comment est-ce que quand elle a son visa, elle va aux États-Unis, le monsieur rentre au Cameroun, c'est elle qui payait, en fait, c'est elle qui a envoyé de l'argent parce que c'était son gigolo depuis Bafia. Elle a payé le terrain, la construction, etc., etc. Si c'est faux, qu'elle vienne dire que c'est faux. On en débat. Maintenant, la question que je veux poser à Pama Lofombo, c'est que pourquoi depuis 10 ans tu es aux États-Unis, ta maison au Cameroun n'est pas achevée? Parce que ton piment pourri ne passait plus. Vrai ou faux? Vous n'avez pas remarqué que sa senzala de luxe qu'elle vous montre avec autant de sécurité là n'est pas terminée pour quelqu'un qui vit aux États-Unis depuis près de 10 ans? Pour quelqu'un qui a des revenus, etc., qui a une best life aux États-Unis. Mais pourquoi est-ce que le chez elle n'est pas achevé? Ça ne s'explique pas. Je ne peux pas être dans un pays où je gagne bien ma vie, dans un pays où tout est ok, bien, et je n'arrive pas à terminer ma maison. Ça veut dire qu'il y a un problème. Depuis plus de 10 ans que tu vis aux États-Unis. Vrai ou faux? Ensuite, aux États-Unis, Pama Lofombo, tu as demandé l'asile aux États-Unis. C'est récemment que tu as eu ta nationalité. Vrai ou faux? Pama Lofombo. C'est récemment que tu as eu ta nationalité, tu as eu tes papiers. Parce que je vous ai dit que lorsque elle a eu le réseau de voyage où elle a payé 3 millions, c'était 3 millions à l'époque en Guinée-Malabo, avec le visa. Donc on te donne le visa et le billet d'avion. Bonsoir, grande sœur. Grande patience. On te donne, tu donnes 3 millions, on te donne le visa et le billet d'avion. Et son mari également a lancé le même réseau avec elle. Ils étaient censés partir tous les deux. Mais elle, son visa était sorti. Le visa de son mari n'étant pas sorti, elle partait aux États-Unis. Monsieur resta en Guinée. Vu que c'était un peu coxé, il retournait au Cameroun parce qu'elle lui a demandé de retourner au Cameroun. Maintenant, depuis plus de 10 ans, aux États-Unis, pourquoi est-ce que la maison n'était pas achevée? Parce que le piment ne passait plus, tout simplement. Et ces deux enfants qui sont là-bas, qu'elle dit mes enfants ne sont pas les enfants de Papa Mich, Papa Marc. Papa Marc a juste reconnu ses enfants, mais ce ne sont pas les enfants de Papa Marc. Ce ne sont pas les enfants de Papa Marc. Le seul enfant de Papa Marc, c'était son garçon qui est décédé. Ce n'est pas les enfants de Papa Marc, les deux premiers là. Lofombo, j'aime les jeux dangereux. Donc jouons. Tu as dit que tu aimes jouer, jouons. Parce que la prochaine épisode, je vais réveiller tes copines. Je vais réveiller tes connaissances. Je vais réveiller le circuit là où tu passais. Elles viendront dans ce live, dans mes prochains lives témoigner. Elles viendront dans mes prochains lives témoigner. Quand vous venez souvent jouer avec les enfants, j'espère que vous avez le souffle, l'énergie, le cardio. Récemment, tu as eu les papiers aux États-Unis, tu avais demandé l'asile. C'est récemment que tu as eu tes papiers et tout ça là. Donc, bref, une parenthèse. Donc, je vais prendre le soin d'articuler là-dessus. Les enfants qui sont aux États-Unis, comme j'étais en train de vous dire, ne sont pas les enfants de Papa Marc. Le seul, c'était le garçon qui est décédé. Ton mari est allé aux États-Unis quand? Famla Lofombo, viens nous dire. Parce que je ne peux pas comprendre que tu as menti aux gens que c'est grâce à ce monsieur que tu es parti aux États-Unis. C'est faux, ce n'est pas grâce à ce monsieur. Parce que je ne peux pas comprendre que toi, tu es américaine et le monsieur est de nationalité camerounaise. Ça veut dire qu'il y a un problème. On est bien d'accord.
Ça veut dire qu'il y a un problème. Ma femme ne peut pas avoir la nationalité américaine, étant donné que nous sommes partis tous les deux ensemble, et moi, je me retrouve en train d'être citoyenne américaine, et que mon mari soit d'origine camerounaise, citoyen camerounais, il y a un problème. Alors, viens nous expliquer, quand est-ce que ton mari est allé aux États-Unis? Comment se fait-il que tu es américain et ton mari est camerounaise? Est camerounais plutôt. Famla Lofombo, explique-nous ça. Concernant ton fils qui est décédé, comme je te l'ai dit, j'arrive là-dessus. On va en débattre. Ta vie aux États-Unis, on va en débattre. Les constructions que tu montres ta Senzala, ton palais royal là, on va en débattre. Déjà, la question qu'il faudrait que tes internautes se posent, c'est que depuis un bon bout de temps que tu es aux États-Unis, 10 ans quand même, pour quelqu'un qui a le dollar, finir une maison, achever une maison ne te coûte rien. Pourquoi tu n'as pas pu l'achever? Pourquoi tu n'as pas pu achever ta maison? Parce que tu sais que tu es la seule personne à pouvoir ramener l'argent. Si tu veux, je te cite ton parcours à Bafia, ton parcours en Guinée-Malabo. Tu as toujours été chef-terre dans l'Onkane. Tu as toujours été chef-terre dans l'Onkane. Ne venez pas souvent jouer avec des personnes qu'il ne faut pas souvent. Je vous dis ça maintes fois. Ne venez pas souvent jouer avec des personnes qu'il ne faut pas jouer. Parce que la prochaine épisode, ça ce n'est même pas un épisode. La prochaine épisode dont je vais sortir décortiquer, elle ne sera vraiment pas jolie à entendre. Je dis bien pas du tout jolie. Tu sais que ton mari a des contacts avec les footballeurs, les anciens et les nouveaux footballeurs. C'est quelqu'un qui est quand même respecté dans ce quartier. Ne me pousse pas jusqu'à ce niveau, parce que tu vas me pousser jusqu'à ce niveau, on va danser. Moi, je n'ai pas de papa, il n'ai pas de maman, il m'en fout. Je ne cherche pas à réussir dans ma vie. Réussir pour qui? Pour faire plaisir à qui? Ma mère ne vit plus, mon père ne vit plus, mes parents ne vivent plus, mes grands-parents ne vivent plus. Pour faire plaisir donc à qui? À qui? Parce que moi, je vais prendre à témoin les personnes avec qui tu as traîné à Bafia. Les personnes avec qui tu as traîné à Guinée-Malabo. Ton réseau de voyage où tu as dépensé 3 millions avec billets d'avion. Et tu viendras nous expliquer comment se fait-il que papa Marc est camerounais et toi tu es américaine. Tu peux expliquer l'autre là comment? Il est allé aux États-Unis quand? Explique-nous. Explique-nous, débattons. C'est important. Maintenant, viens expliquer à tes internautes le départ de ton défunt enfant, ton garçon. Explique le départ de ton garçon, ton défunt enfant. Explique ça à tes internautes. Tu vois pas que tu as tellement de révisions à faire dans ta vie que de venir te frotter avec tes petits-enfants. De quoi est-ce que pourquoi tu es toujours en train de venir te... Voilà des vieilles personnes comme ça qui n'arrivent pas à se respecter, qui n'arrivent pas à comprendre qu'elles sont déjà hors circuit. Elles essayent de revivre leur jeunesse à travers les enfants. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette sorcellerie-là? C'est quoi cette sorcellerie? Qu'est-ce que les enfants t'ont fait? Tu viens challenger avec tes enfants, tu n'as pas ta génération là sur les réseaux sociaux. Moi, j'aurais aimé que quand tu prennes ta caméra, tu vas challenger avec les femmes de ta génération, non? Va challenger avec les femmes cinquantenaires comme toi. Pourquoi tu viens challenger? À l'époque, tu faisais le Ndiansang, tu étais clair de peau comme une métisse. J'ai tous ces détails et ces photos à l'appui. Donc, c'est quand tu veux. Donc, on dit que personne n'a peur de toi ici sur les réseaux sociaux. On te respecte juste parce qu'on se dit, ben voilà, c'est une maman et tout ça. Mais comme tu veux nous montrer que tu aimes le jeu, et je te rappelle donc que le jeu des enfants Android est très dangereux. Me voici qui est en train de prévenir. Je n'aimerais pas que demain, quand je vais démarrer le jeu avec ces derniers, qu'il y ait des pleurs et des graissements dedans. Parce que je pense que je l'ai tellement respecté. C'est elle qui est venue, c'est là commencé à dire comme quoi la sécurité américaine, parler de ma vie, monter toute une histoire sur ma vie. Je n'ai pas répondu à ça, j'ai laissé tomber. Moi, je suis souvent comme quelqu'un qui a un mauvais esprit. C'est quand tu ne m'attends pas que je surgis. C'est lorsque tu ne m'attends pas que je surgis. Donc quand je vais démarrer là, je ne veux pas entendre les pleurs demain après demain parce que je sais me défendre. Je sais très bien me défendre. Et je t'ai dit, tout ce que tu peux avoir de moi, déverse. Parce que moi, ce que j'aurai de toi, lorsque tu termineras de déverser, je vais employer les grandes méthodes. Je vais employer les grandes méthodes. Moi, je ne suis pas Nicole Ketia. Pour moi, pour donner l'AVC à quelqu'un, ça ne me coûte rien. C'est le traitement seulement de l'AVC qui coûte cher. Si c'est pour donner l'AVC, ça ne me coûte rien. Je donne l'AVC à quelqu'un gratuitement. Mais j'espère que tu auras l'argent pour prendre le traitement de l'AVC.
Ne venez pas souvent provoquer une folle qui n'a plus rien à perdre dans sa vie. Tu me respectes, je te respecte. Tu me niques, je peux te niquer. Tu me niques, je peux te niquer. Je ne comprends pas pourquoi ton âge ne te permet pas de te maintenir après avoir fait le circuit de bordellerie à Bafia. Tu arrives en Guinée-Malabo, tu fais le... Ce n'est pas un clash, ce n'est pas un mensonge. Ce que je suis en train de dire, c'est sa vie. Elle a tourné en Guinée-Malabo. Elle avait un circuit en Guinée-Malabo. Il y a des personnes qui l'ont connue en Guinée-Malabo. Elle faisait le Jansan à l'époque. Elle était très claire de peau. Je dis bien qu'elle était très claire de peau. Et c'est une femme que quand vous la voyez debout, elle a les pieds tordus, elle est comme un homme. Elle a les pieds tordus, elle est comme un homme. Toi-même, Dorcas Ndjinke, quand tu vois cette vidéo, je vais vous la mettre. Parce que là, c'est pas pour payer le problème de Nicole ou quoi que ce soit. Là, je parle de moi. Quand vous voyez cette vidéo, écoutez bien. La vidéo a été... Moi, la vidéo a été faite ou a été reliée sur la page de chef de classe le 28 mai 2023. Comment se fait-il qu'une femme comme toi, Maman Dorcas, tu te permets à détruire la vie d'une petite fille, la vie d'une gamine, qui est aussi arrivée sur les réseaux sociaux comme tout le monde, où on se cherche, où on s'amuse sur les réseaux sociaux. Moi, je ne comprends pas. Je suis outré, je suis un peu dérangé, je suis un peu dérangé. Je ne suis pas dérangé parce que toi et moi on va jouer. Parce que le jeu dans lequel je vais t'amener, tu vas pleurer. Je sais de nous deux qui va pleurer. Ça serait toi, ça ne serait pas moi. Ça sera toi, ça ne serait pas moi. Parce que je vais bien prendre le soin de détailler ton parcours à Bafia. Où tu avais le circuit, tu faisais la mbok à Bafia. Et c'est à Bafia que tu rencontres ton mari, Papa Marc. Qui est un monsieur, je peux dire calme, mais c'était ton gigolo. Et de Bafia, tu quittes le Cameroun, tu vas en Guinée-Malabo. En Guinée-Malabo, tu payes le réseau du voyage pour les États-Unis à 3 millions. Tous les Camerounaises qui sont passés par le réseau là peuvent témoigner qu'à une époque en Guinée-Malabo, pour aller aux États-Unis, c'était un réseau qui était pain poulet. Et c'était 3 millions avec le billet d'avion. Et ton mari a tenté pour lui à knock parce que les États-Unis ont mis l'œil dessus. Voilà comment est-ce qu'il retourne au Cameroun et c'est toi qui le finances. Alors quand je t'entends souvent comment tu ouvres ta bouche, tu insultes ma tante, tu insultes son mari, pourtant tu traverses les mêmes moments, les mêmes, je peux dire, c'est les mêmes choses. C'est normal qu'on soutienne son homme, c'est toi qui l'as doté, ce n'est pas lui qui t'a doté, c'est toi qui dotes le monsieur. C'est toi qui épouses le monsieur, ce n'est pas lui. Parce que le monsieur était un gigolo. En Guinée-Malabo, qu'est-ce qu'il faisait? Il était manœuvre. Bonsoir, Tata. En Guinée-Malabo, il était manœuvre en Guinée-Malabo. Il y a des personnes qui l'ont vu tourner le béton. Il y a des personnes qui l'ont vu soulever les boîtes, pousser la boîte, aller construire la Guinée-Malabo. Il y a des gens qui l'ont vu. Il y a des gens qui vous ont vu. Il y a des choses que vous avez faites. Je vous ai souvent dit, venez souvent vous frotter à moi. C'est vous frotter sur un arbre plein d'épines. Et j'aime les jeux dangereux. Je ne refuse pas le jeu. Parce que moi, j'ai le cœur de supporter le jeu. Et j'aime les jeux dangereux. J'espère donc que lorsque je vais ouvrir la vanne, tu auras le cardio pour pouvoir supporter. Voilà une vidéo où tu avais perdu ta maman. Ta fille Nicole a appelé sa mère pour venir te soutenir. Les abeilles l'ont fait. Plein de personnes sur la toile t'ont accompagné. Pourquoi est-ce que tu décides de vilipender la vie de cette fille, la mettre mal à l'aise? Pour quelle raison si tu n'es pas sorcière? Voilà pourquoi je vous dis ici souvent sur Facebook que les sorciers ont fui leur village pour venir s'installer sur les réseaux sociaux parce qu'elles savent qu'elles ont raté leur résistance, elles ont raté leur vie et quand elles voient un sang pur, un sang blanc, un sang plein de lumière, elles s'accrochent dessus pour pouvoir noircir ce sang parce qu'elles savent qu'elles ont raté leur vie en tout. Qu'est-ce que cette fille t'a fait? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Tu me trouves dans mon problème où je suis en train de réclamer justice parce que j'ai failli être
tabasser, tu trouves que je mens, je ne refuse pas que tu donnes ton point de vue. Mais le fait que tu viennes m'insulter, tu viens mentir sur ma vie, tu viens inventer des choses sur moi, alors tu vas publier tout ce que tu as de moi et je prendrai le luxe de déverser tout ce que j'ai de toi. Et je prendrai à témoin les personnes avec qui tu as fait la mbok, du Cameroun jusqu'en Guinée-Malabo, jusqu'aux États-Unis. Et raconte déjà à tes auditeurs pourquoi depuis plus de 10 ans que tu vis aux États-Unis. Pour quelqu'un qui a l'argent, pour quelqu'un qui a les moyens, la maison n'a pas la peinture de l'intérieur comme de l'extérieur. Le staff de la maison n'est pas terminé. Parce que le piment ne passe plus. Le piment est frélaté. Tu ne peux plus avoir les entrées comme tu avais avant. Les États-Unis, tout est contrôlé. Ce n'est pas le poula que tu faisais à Malabo. C'est contrôlé. Tu ne peux pas t'en sortir. Raconte-leur donc qu'est-ce qui a tué ton premier garçon. Le seul garçon que tu avais papa mis. Avec papa Marc. Qu'est-ce qu'il a tué? L'enfant est mort de quoi? Parce que si tu oublies cette partie-là, moi je viendrai raconter. Hein. Je prendrai le soin de venir raconter hein, de quoi est-ce qu'il est décédé. Hein. Parce que avec moi, tu n'as pas porté les gants. Alors pourquoi je le ferai avec toi? Avec cette petite sœur, Nicole Ketia, tu ne portes pas les gants. Tu affrontes cette fille comme si c'était de ta génération. Tu la combats comme si elle était ton calibre. Mais attends, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et c'est vous qui venez sur les réseaux sociaux brandir le langage que la paix. Mais vous prononcez un mot qui est dur, un mot qu'on ne prononce pas à tout va. Si dans ton village, on t'a donné la sorcellerie, tu cherches qui tu veux venir avaler, mais avale tes enfants. Avale ta belle famille. Arrête d'empester la vie des gens. Sur Facebook, nous sommes venus se distraire. Moi, je me rappelle les débuts de Nicole Ketia. Je ne vais jamais les oublier. Si elle est sincère, elle va vous dire. J'étais l'un des premières personnes à arriver dans ce live. Parfois, elle la taquinait, on rigolait et tout ça. Elle racontait son parcours. Même moi-même. Elle ne me loupait pas dans ses lives. Et j'aimais ça. J'aimais sa façon de me recadrer. J'aimais sa façon de recadrer ma tante, de recadrer Flore, de recadrer tout le monde. Elle n'a pas fait un choix. Vous l'avez poussée à faire un choix au jour d'aujourd'hui. Parce que vous êtes alimenté par un esprit de sorcellerie à outrance. Voilà pourquoi tout le monde aujourd'hui, quand il arrive dans les réseaux sociaux, est obligé de s'affilier à un camp. Pour ne pas patauger dans la sorcellerie dans laquelle vous êtes. Cette fille est arrivée sur les réseaux sociaux. Dorcas, elle était bien avec toi. Voici la vidéo. Hein. Voilà. De quel côté là? Je suis à apporter aux copines. À Camraï. Camraï. Tu connais Camraï? Non, c'est mon téléphone. Mais tu as mon WhatsApp téléphone là. Oui, voilà mon numéro. Papa, maman. Non, la maman. Mais c'est pas le numéro de WhatsApp là. C'est pas WhatsApp là. Non, non, c'est pas WhatsApp. C'est mon numéro direct du Cameroun. Je t'ai dit qu'elle n'est pas vue. Ouais, ma mère est venue. Voilà. Je m'arrête là. Regarde encore très bien, Dorcas, comment Nicole et toi, vous étiez, il y avait du sourire. Est-ce que ton sourire était hypocrite? Parce que sur le visage de Nicole, on voit très bien que sur le visage de cette fille, son sourire, sa compassion vis-à-vis de toi était naturelle. Il n'y avait pas d'arrière, il n'y avait pas de plan de calcul derrière. Tout était naturel. La fille, elle était naturelle dans sa lancée. Elle t'a vu, tu pleurais ta maman. Elle s'est dit, oh, voilà une maman. Qu'est-ce que je peux l'apporter? Ma mère aussi peut aller apporter son soutien vu que je ne suis pas au pays. C'est ça qu'on a besoin sur les réseaux sociaux. À un moment donné, la haine est fatigante. La haine est fatigante. Arrêtez cette sorcellerie que vous faites. Nous sommes vos enfants, vous ne pouvez pas nous livrer, nous manger en sorcellerie. Je dis non. Je dis non. Et quand j'ai l'occasion de jouer avec les vieilles têtes comme vous, je me permets bien de me mettre à l'aise. Qu'est-ce que Nicole t'a fait? Au point où tu inventes une histoire. Tu appelles les gens qui témoignent, qui sabotent, qui se font passer pour sa maman. Tu l'insultes. Est-ce que tu sais un peu dans quel état elle peut se poser? Au point où tu l'obliges à faire un direct pour venir demander pardon. Toi, tu as insulté Flore ici sur Facebook. Tu as insulté maman Anna ici sur Facebook. Qui t'a appelé? Qui t'a mis la pression? Qui a fait les mauvais témoignages qu'il faudrait que tu partes demander des excuses à maman Anna? Qui l'a fait? Personne. Personne. Les abeilles, pardonnez. Restez concentrés. Restez concentrés.
Peut-être je suis en train de ressentir ce que vous ne ressentez pas. Ces sorciers-là sont en train de tout faire. Ils sont en train de tout nuire. Nicole Ketia, c'est votre enfant, vous ne pouvez pas l'abandonner. Vous ne pouvez pas la laisser face à l'injustice. Parce que ça, c'est une injustice. Vous ne pouvez pas laisser Nicole Ketia face à l'injustice. Ça, c'est l'imposture. Cette femme a perdu sa mère. Qu'est-ce que Nicole a fait? Donc, on va dire que l'erreur de Nicole, c'est d'avoir pris sa mère, envoyé sa mère préparée pour nourrir cette femme. En fait, pour soutenir, même pas pour nourrir, pour soutenir cette femme qui était en train de pleurer elle-même sa part de mère. Et qui exige à une autre fille que tant que tu ne demandes pas les excuses à une personne qui a publié ta famille, qui a publié tes enfants, qui a publié ton mari, qui a publié la maison de tes parents, qui ne cesse de te nuire en longueur de journée, Nicole Ketia ne refuse pas. Le pardon, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, comme j'ai vu mon grand-père le faire hier. C'est quelque chose que tu ressens à l'intérieur de toi. Lorsque Flo est venue demander pardon à ma pépé, elle a ressenti le pardon à l'intérieur d'elle. Ce n'est pas quelque chose qu'on prémédite, ce n'est pas quelque chose qu'on arrange, c'est quelque chose qu'on ressent. Si je ne ressens pas l'envie de demander pardon à quelqu'un, je le ferai pourquoi? Comme j'ai ressenti l'envie d'aller demander pardon à Lolita la Baronne, de demander pardon à Oran Angoula, personne ne m'a forcé. Personne ne m'a forcé. Je n'ai pas profité de cette tempête pour aller le faire. Je me suis dit, depuis près de 4 mois, quand j'ai commencé que, mais quel est même le problème que j'avais avec ces personnes? Je vous ai dit, parfois, quand on est enfant, on réfléchit comme un enfant. On imagine les choses comme un enfant, on vit comme un enfant. Au fur et à mesure que tu prends de l'âge, tu te remets en question, tu te poses des bonnes questions, tu essayes un peu de réfléchir, tu essayes un peu de voir qu'est-ce que tu as mal fait, où est-ce que tu as gratté, où est-ce que tu peux, comment est-ce que tu peux réparer. Et sachez qu'une erreur, un pardon, ça se repart, un tort se repart. C'est trop facile de se lever et dire, je pardonne, je demande pardon. Non. Quand tu demandes pardon, il faut savoir arranger le tort que tu as fait à cette personne en demandant pardon. Nicole ne t'a rien fait. C'est toi qui la traites de Bungina. Elle riposte. Elle est dans son combat avec Pipi. Pourquoi est-ce que tu viens te mêler? En fait, si vous n'êtes pas dans le aide-moi à détester, si vous n'êtes pas dans la détestation totale, ou alors dans la sorcellerie, pourquoi est-ce que vous le faites? Parce qu'il n'y a que ces 3 qualifications qui vous ressemble. Si ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quoi? Quand Nicole t'a appelé ici, là, vous étiez en plein live. Vous étiez en plein live. Regarde comment c'était bien. Comment tu peux... Mais Dorcas, mais vous les bagantez. Vraiment, j'ai de la peine parfois. Hein. C'est pour ça, hier, quand j'ai vu ce vieillard sortir, manipuler l'opinion et les gens applaudissent, les gens acclament, je me dis... Grand-père disait qu'il ne fait pas la politique, subit la politique, mais je ne peux pas. J'ai pas encore ce cœur-là. Peut-être il me faut encore des années pour pouvoir attendrir ce cœur. Et je pense que je vais prendre le temps de travailler là-dessus pour pouvoir aussi faire la politique. Vous êtes des bagantés. Vous n'êtes pas d'un quoi comme nous que chez nous on n'a pas un chef. Le chef chez nous est pratiquement inexistant. C'est les bombes qu'on respecte chez nous. Mais le peuple baganté, vous ne pouvez pas laisser ça. Vous ne pouvez pas accepter ça. Ce n'est pas les aînés qui doivent manger les enfants dans la sorcellerie. Vous ne pouvez pas accepter ça. Vous ne pouvez pas tolérer ça. C'est impossible. Pourquoi sa petite sœur a vu que ma grande sœur, moi je ne sais pas l'âge qu'elle a, pour le moment, je l'octroie le rôle d'aîné. Vous ne pouvez pas accepter que votre aîné se comporte comme ça et elle met les pieds au village. Vous ne faites pas une réunion. Que la réunion des hommes du Kungang ou la réunion des notables bagantés. Vous ne vous asseyez pas au village pour parler à cette espèce. Vous avez peur de quoi? Quel est votre rôle? En tant que gardien de la tradition, en tant que notable, votre rôle au village à l'ouest c'est quoi? Parce que moi, je sais que l'endroit où je me sens le plus libre au Cameroun, c'est à l'ouest. Moi, quand je vais à l'ouest, je suis bien. Le meilleur ami de mon père, il était un baganté, un bangoulap. Le meilleur ami de mon père, il était aussi de la chefferie, de Bobunjoya là-bas. Je me sens à l'aise quand je suis à l'ouest. Mais comment est-ce que vous pouvez accepter
qu'une personne vient insulter la maman, même si on va dire que on veut le lui accepter, parce que même pendant le live de Nicole, elle insistait que c'est la mère de Nicole. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Mais quand je vois ça, je pense à ma mère. Je pleure, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Je suis allé dans le live de Nicole. J'ai vu sa maman. Dans les relations familiales, il y a toujours des tumultudes. Il n'y a aucune mère parfaite, il n'y a aucune fille parfaite. Mais je sais que le rôle d'une mère, même si ta fille fait quoi, tu protèges. La mère de Nicole a toujours protégé Nicole ici sur Facebook, on a vu. Même dans la vie normale, on a vu. Moi, j'ai écouté la voix de la mère de Nicole depuis les débuts. Jusqu'à présent, c'est la même voix. Et la voix qui retentit chez Lofombo. Je me pose la question. Et vous laissez faire. Où sont passés les mafos de Bagante? Vous êtes où? Où sont les notables de Bagante? Vous ne pouvez pas taper le poing sur la table à un moment donné? Vous êtes où? Qu'est-ce que cet enfant l'a fait? Qu'est-ce que moi je l'ai fait? J'ai fait quoi à cette chose? On peut comprendre que c'est le game, mais prenez les exemples chez les autres. Les voisins à côté, les Ivoiriens et autres. Allez prendre les exemples là-bas. Ils s'insultent, ils savent que c'est dans le cadre du game et ça fait entrer l'argent, ça fait entrer des contrats. Mais chez nous, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on gagne? Autant de vieillards sur les réseaux sociaux en train de distiller la haine, de manipuler l'opinion, de manipuler la langue française et de venir se faire passer pour des personnes en moralité normale. Pourtant, je dis non. Je m'insurge et je me dis, où est passée l'éducation de mes aînés? C'est cette éducation que vous m'avez donnée? Où est passée cette éducation-là? Mais à un moment donné, il faut se poser des questions. Voilà là où ta petite soeur. Tu habites où à Douala? De quel côté là? Je suis à côté au Koki. À Camraï. Elle était pas en Bongina. Tu n'insultais pas ça. Dorcas, ta maman est décédée, on a vu tu pleurais ta maman. On a tous pleuré, on a eu tous une larme. Par rapport au deuil de ta maman. Ta petite soeur Nicole a eu une larme. Elle a coulé des larmes avec toi. Elle a dépêché sa mère. Elle n'avait rien. La seule chose qu'elle avait, c'était envoyer sa mère un peu d'argent pour faire le coquille, qui est un mets traditionnel. Donc d'ailleurs, tu as mangé, il y a des vidéos qui circulent, il y a des photos qui circulent. Tu as mangé le mets avec cette maman. Même si c'est un montage que tu fais, Dorcas, est-ce que c'est normal de prendre cette maman, de l'appeler au téléphone, d'insulter cette maman qui vit, qui sait que j'ai ma fille qui est de l'autre côté de l'hexagone. Mon souhait le plus cher, c'est que ma fille réussisse pour venir me donner du sourire aussi aux dents, pour venir me donner la joie au cœur. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas nous. Si ma mère est décédée, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui a voulu. Si la tienne est décédée, ce n'est pas Nicole Ketia. C'est Dieu qui a voulu. Pourquoi tu l'as fait ça? Pourquoi nous, vos petits frères, vos petites sœurs, vous nous faites ça? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce que nous, on vous a fait? Pourquoi vous voulez nous enterrer? On vous a fait quoi? Vous allez dire c'est le game. Ce n'est pas le game, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas le game. C'est de la sorcellerie. Et c'est ce que j'ai dit à mon grand-père. Ce n'est pas le game. Le game, on ne paye pas quelqu'un pour aller fesser un enfant de l'autre côté de la Méditerranée. On ne le fait pas. Quand on le fait déjà, ça veut dire qu'on est malsain. On est malsain. Et je vous ai dit, c'est pas quelque chose que j'invente. Je vous avais dit que lorsque mon grand-père fera une sortie, il vous parlera de politique. Est-ce que j'ai menti? J'ai pas menti. Il est venu vous parler que j'aspire à faire campagne dans la politique, nanani, nanana, tant. Je vous ai expliqué ça. Et je vous ai dit avant son live qu'il y a des réunions qui sont en train de se tenir pour manipuler l'opinion. Je l'ai dit. Comment est-ce que je fais pour être au courant? Je vous ai dit que dans l'armée cinglée, même ton ombre peut faire partie de l'armée cinglée et m'envoie tous les détails de ta vie. J'ai dit bien tous les détails de ta vie. La mienne, moi, il m'en fout. Moi, j'ai pas une vie merdique. J'ai pas une vie merdique, dont je m'en fous. Par contre, la vôtre, c'est vous qui venez sur les réseaux sociaux, vous tapez la langue et tout ça. Moi, c'est pas le cas. Moi, je suis venu avec un manteau dont je le porte bien jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on vous a fait?
Si vous aussi, vos parents, les parents du quartier, les papas du quartier, vous empêchez de vous émanciper, vous serez comment au jour d'aujourd'hui? Que serez-vous aujourd'hui? L'éducation qu'ils vous ont donnée, c'est que demain après demain, dès que vous devenez des hommes, il faudrait humilier vos enfants et vos petits frères et vos petites sœurs. C'est quelle éducation? C'est quelle éducation? Oui, toi qu'on paye, ta mère aussi m'a payé, ta grand-mère m'a payé, le cul de ta mère, le cul de ta grand-mère, de tes aïeux, de tes ancêtres, va te reposer, va retrouver tes parents dans leur tombe. Idiote, peu importe qui tu es, on m'a payé, j'ai pris, j'ai mangé, pian, on me repaye encore, il prend, il mange, pian, et je vous insulte, correct, parce que vous ne valez rien. Est-ce qu'on est d'accord? Pauvre, sombre, idiote, avec une âme en perdition, connasse. Mais attendons un peu. Donc, pas mal le fombo. Sache que ta vie, ton vécu et ton parcours n'est pas différent du mien. Et c'est quand tu veux. Pas mal au fombo, c'est quand tu veux. Ta vie, ton début, ton parcours jusqu'aux États-Unis. Je suis ici au Maroc. Mais j'ai toutes vos informations comme je veux. Ce n'est pas connu, ce n'est pas inconnu. Peut-être tu penses que les gens n'ont pas pris le temps. Tu n'as pas. Les gens ont bien pris le temps. Raconte-le la dot. Si c'est papa Marc qui a payé, il faudrait leur raconter. Il faudrait raconter. Tu sais, ton mari il a une très bonne éducation, une très bonne réputation contrairement à la tienne. Hein? Une très bonne réputation contrairement à la tienne. Ce n'est pas mauvais de soutenir son homme. Mais tu t'es moqué ici de ma tante qui soutient son mari de temps à autre. Tu as dit comme quoi son compagnon est un gigolo et tout ça. Mais tu oublies que dans ta maison, le père du gigolotisme est dedans. Là, on n'en parle pas. C'est toi qui l'épouse. C'est toi qui le rencontres à Bafia. Dans le circuit même, c'est même trop dit. Dans le Nganda, parce que tu avais un Nganda. Le même Nganda, tu avais le même Nganda en Guinée-Équato. Et tu faisais la mbok à Guinée-Équato dans ce Nganda-là. Tu faisais la mbok à Guinée-Équato à l'époque. Moi, je n'étais même pas encore né, peut-être. Peut-être même que je rampais même encore. Tu étais déjà en Guinée-Équato. Tu partais faire la mbok là-bas. Tu as trouvé ton circuit des États-Unis, tu as payé 3 millions avec le billet d'avion, tu es allé aux États-Unis. Papa Marc et toi, vous avez trouvé. Mais pour lui, à Noc, parce que les États-Unis se sont rendus compte que trop d'Africains voyageaient par ce réseau-là, ils ont compris que c'était un polo, le poteau rose à Noc. Arrivé aux États-Unis, tu as demandé l'asile. Et tu viens, tu ouvres ta bouche dans mes affaires, tu viens parler de moi. Tu me connais où? J'ai fréquenté avec un de tes enfants? Non. J'ai fait le trottoir avec toi? Non. Pourquoi tu veux me mettre dans la sorcellerie? Mon sang t'intéresse à ce point? Hein? Bref. Sur ce, comme je vous ai dit, c'était juste l'introduction. Dans les prochaines semaines, je viendrai si besoin nécessaire. Et je vous dis comme ça, de ne pas oublier la promotion de la marque Gluta Cosmétique qui est valable jusqu'au 31 janvier 2024 en utilisant le code promo PERP237, vous donnerez la chance à l'entreprise Glutaline de mettre 5 € de côté pour les œuvres humanitaires. Vous donnerez la capacité à son ambassadrice humanitaire qui est Maliba Perpétue de faire des actions humanitaires au nom des entreprises Gluta Cosmétique également et de mettre 1 € pour pouvoir produire des crèmes pour protéger la peau des albinos. Donc je vous invite de ce pas, allez prendre vos compléments alimentaires, vos produits, etc. Tout ce qui peut vous faire bien sur la peau et comme de l'intérieur, allez-y. Prenez, passez vos commandes
allez sur le site internet www.glutacosmetic.com, passez vos commandes. En utilisant le code promo PERP237, vous bénéficiez d'une réduction de 15% valable jusqu'au 31 janvier 2024. Et pour la suite de mon live sur l'affaire que nous connaissions tous, je viendrai là-dessus. Je vous dis merci pour tous vos conseils. Merci aux mamans des abeilles. Merci au TKC. J'appelle toujours à un tempérament d'apaisement et que le Seigneur continue à veiller sur nous et qu'il continue à vous utiliser pour nous apporter plus de conseils. Bisous et on se dit à plus tard.